Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir ou bonjour, ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous prendrez. Voilà, nous bénissons encore le nom du Seigneur pour cette journée que nous avons passée et dont nous voulons vous faire encore un petit compte-rendu ce soir, voilà, juste avant d'aller nous reposer. Voilà, afin que vous puissiez la voir soit ce soir, soit demain. Puis que vous puissiez vivre avec nous justement cette mission, puis voilà, avoir des sujets pour lesquels prier, pour lesquels crier au Seigneur aussi avec nous. Amen. Voilà, donc nous voulons véritablement rendre grâce au Seigneur, hein, et bénir son nom, voilà, pour cette journée aussi qu'il nous a permis de passer en ce lieu. Voilà, et je suis avec mes frères et sœurs. On va rendre grâce au Seigneur déjà là, pour ce temps et entrer dans le vif du sujet. Amen. Voilà. Et on prie ensemble, Père, nous te Oh bénissons. Yahweh, Yeshua, Père, nous rendons grâce, nous te Nom de rendons grâce, notre Père, Yeshua. Yeshua, Père, Seigneur, pour merci cette pour la journée, Seigneur journée. Yeshua. Nous te rendons grâce, Seigneur Élevé Yeshua, Père, notre pour voix, la Seigneur, mission, ton Seigneur nom Yeshua, te Père, tu soit as conduit les choses, Seigneur Yeshua, tu as fait Seigneur, suivre, Seigneur Yeshua. Oh Père, tout soit, Seigneur Père, selon toi, Seigneur, conduit par toi, au nom de Seigneur merci pour Yeshua, ta Père. présence. Yahweh, nous Merci voulons pour bénir ton ton Saint-Nom, aide. Seigneur Yeshua, Père. Nous voulons, Seigneur, Seigneur, je encore prie élever ton Saint-Nom au nom du Seigneur Yeshua, Père. Et dis merci, Seigneur Yeshua, parce que Seigneur Yeshua, tu as permis que nous soyons, Seigneur Yeshua, Père, là. Oh Yahweh, tu as conduit, Seigneur Père, les choses selon toi, au nom du Seigneur Yeshua. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur Yeshua, Père. Et que ta grâce soit au nom du Seigneur Yeshua, Père. Oh Yahweh, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, au nom du Seigneur Yeshua. Et que, Seigneur Père, ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, au nom du Seigneur Yeshua. Yahweh, Seigneur Père, nous te disons merci, Seigneur Yeshua, Père, pour cet éclairage, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous accordes. Nous prions pour que tu remplisses encore, Seigneur Yeshua, Père, oh Père, Seigneur Père, Père, oh Père, tu nous remplisses encore ta parole, tu nous remplisses encore, Seigneur, oh Yeshua, Père, de l'évangile, Seigneur Yeshua, on fait que, Seigneur Père, notre marche soit, Seigneur Père, Yeshua, Père, parfaite selon toi, au nom de Seigneur Yeshua, et que ton nom soit glorifié, Yeshua. Amen. 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 Alors, nous bénissons le Seigneur, voilà, et comme on peut l'apercevoir sur les images, voilà, de l'enregistrement, ben, ce sont les dons, voilà, qui ont été faits par les frères, voilà, que nous avons distribués, en tout cas remis aux frères ici à l'Assemblée de Diokwe ici, voilà. Ce sont des vêtements pour hommes, pour enfants et pour femmes, voilà, trois paquets, voilà, avec des vêtements hommes, femmes et enfants. Et nous avons été véritablement touchés ici. Voilà, donc c'est le premier point de compte rendu que nous voudrions faire, de la promptitude avec laquelle voilà, les frères s'investissent. Voilà, nous vous disions hier qu'ils étaient quand même beaucoup investis dans le social, hein, la promptitude avec laquelle les frères et sœurs réagissent. Et on a pu assister aujourd'hui, bon, ben, effectivement, voilà, en direct, hein, ils ont pris attache avec un jeune ici. Voilà, on ne peut pas forcément dire son nom, du nom de Carmel. Voilà, hein, on ne va pas dire tout son nom, mais voilà, qu'ils ont remarqué circuler dans le quartier sans chaussures et tout, avec des vêtements un peu compliqués, toutes ces choses-là. Et donc, ils ont vérifié avec l'enfant un peu les conditions dans lesquelles il vivait. Voilà, et il y a eu des dons, hein, des distributions là sur le champ aussi de quelques vêtements, voilà, pour lesquels nous voulons rendre grâce au Seigneur. Donc, je suis avec, voilà, mon frère Marius, avec lequel je suis venu d'Abidjan pour la mission. Voilà, mais je suis également avec les frères ici au niveau de Diokwe, voilà, qui vont se présenter aussi tout un chacun. Amen. Voilà. Hein. On va commencer par notre frère ici. Moi, c'est le frère Yvon Mondou. Amen. Voilà. Et voilà, tu es avec les frères ici au niveau de Diokwe. Je suis avec le frère Yvon Mondou. Amen. Bénis le Seigneur. Voilà. Ce sont des frères qui sont avec nous depuis notre arrivée, qui aiment le Seigneur. Voilà, et on veut rendre grâce au Seigneur aussi. Ben, tu as des nouvelles à nous donner, Yvon? Hein, sans toi libre. Hein. Je vais laisser la parole au frère. Amen. D'accord.
Ben, ok, ben, on va passer la parole au frère, comme Yvon a dit. Peut-être qu'il parlera plus à l'aise après. Voilà. Et, Bonsoir, frère Lucien. ça, Je suis le frère Ma voilà. Amen. dans l'Assemblée du Christ. Amen. Donc, nous rappelons que c'est chez le frère Mahan, justement, que nous sommes hébergés, nous sommes reçus. Voilà. Et voilà, on bénit le Seigneur aussi pour tout le soin que les frères s'accordent à prendre de nous. Voilà, et on rend grâce avec son épouse, voilà, qui prend soin de nous. Et puis, l'épouse également de notre frère va se présenter. Hein. Voilà, elle s'est fait violence aujourd'hui. Et puis, elle est restée avec nous là jusqu'à tard. Mais bon, comme l'époux lui-même est là, voilà, donc il n'y a pas de souci. Hein, donc, les deux vont se présenter. Amen. Voilà. Hein. Par qui on commence? Je vais emboîter le pas. D'accord. Moi, c'est le frère Kofi Jean-Joël, Amen. frère de Dieu. D'accord. Donc, c'est la sœur du frère Kofi. C'est ça. Voilà. C'est sa sœur comme Sarai était la sœur d'Abraham. Voilà. Amen. Hein? Donc, hein? Il y a la sœur aussi du frère Mahan, qui est là aussi, voilà, qui vient de nous rejoindre, qui va se présenter. Hein? Ah, bon, t'as pas entendu, hein? Faut parler plus fort. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, voilà. Gloire au Seigneur. Donc, ben voilà, nous sommes aussi chez eux, voilà, et on voit hein, l'amour de tous les frères pour nous, et l'amour aussi qu'ils portent également à leurs voisins, vraiment, et on a vraiment été touchés, par cette promptitude-là, justement, dans les dons et toutes ces choses-là, voilà. Et à côté de ça, le deuxième point hein, dont on voulait vous faire le compte rendu, voilà. Euh, voilà, donc nous avons également, pour vous montrer, voilà, donc comme vous pouvez voir sur les photos qui défilent, hein, voilà, nous avons été aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, conduits à intervenir sur une chaîne de radio, voilà, donc c'est la radio Yakwa, voilà, comme on le voit sur l'écran, qui émet sur la fréquence 90.6, voilà, à Diokwe, pardon, voilà. Et on a été d'abord là-bas le matin. Ça a été une très belle visite, hein, surtout pour les frères, pour nous qui voulons faire des installations de radio, justement au niveau de l'Assemblée, voilà. Hein, et donc, on a pu voir un peu comment ils ont aménagé le studio. On a pris des photos, voilà, comme vous pouvez voir, on a échangé avec les techniciens, voilà, qui nous ont fait le point un peu de comment les choses fonctionnaient un peu. Et on a eu, par la grâce du Seigneur, à faire un enregistrement, voilà, d'émissions. Donc, il était question que nous puissions émettre de 10h à 11h, de 11h pardon, à midi. Et finalement, le technicien a dit qu'il préférait que ça se fasse de 16h à 17h. Et finalement, on est arrivé à 16h, on a commencé l'émission vers 16h20, c'est ça? Et on a fini pratiquement vers 17h30, 18h. C'est ça, hein? Voilà. Parce que ben, je pense que le journaliste même qui nous recevait, le technicien même qui nous recevait, était touché vraiment par ces choses-là qu'il entendait. Il a dit lui-même, ben, c'est des choses nouvelles. Voilà, les gens qui passent habituellement ne disent pas ces choses-là. Voilà. Et nous, notre prière, c'est qu'il soit touché. Lui, comme une dame ou deux qui étaient à l'extérieur, qui entendaient également l'émission et qui nous ont dit vraiment,
Ben voilà, quand on est sorti, qu'ils nous ont dit vraiment, voilà, on a entendu l'émission, on a écouté ce que vous avez dit, vraiment c'est clair. C'est ça, hein, je pense, voilà. Et ben, nous, on a répondu, bon, on prie que véritablement le Seigneur touche au cœur. Voilà. Parce que souvent, le message peut être intéressant à l'oreille. D'accord? Voilà, on a vu hein, beaucoup de personnes hein, dans la Bible, comme même Ponce Pilate, comme Hérode, pardon, comme Hérode, qui aimait bien écouter Yohanan le Baptiste, mais qui jamais ne se sont laissés toucher par l'évangile. Donc on dit qu'il le craignait, qu'il aimait l'écouter. Voilà, que Ponce Pilate aimait écouter Yohanan le Baptiste. Il aimait parler avec lui, il aimait s'entretenir avec lui. Il aimait bien la vérité qui émanait de la bouche de Yohanan le Baptiste. Mais jamais il n'a laissé son cœur être touché par l'évangile. Amen. Donc notre prière, ce n'est pas que les gens continuent de dire oui, c'est bon, c'est intéressant, c'est des choses nouvelles, tout ça, c'est des choses qu'on n'a jamais entendues. Mais notre prière, c'est plutôt que les cœurs soient touchés et que les cœurs se convertissent à la connaissance précise et parfaite de Yehoshua à Mashiach. Voilà. Donc, nous avons eu l'occasion d'intervenir sur la radio. Voilà, Radio Yakwa, de donc 16h, 16h20 jusqu'à pratiquement 18h. Et euh, le technicien nous a donné rendez-vous donc pour le lendemain. Donc demain, il nous a demandé même de venir très tôt pour qu'on ait le temps d'intervenir là, clairement, pour 2 heures d'antenne. Parce qu'il a beaucoup de questions, il a envie de comprendre beaucoup de choses, il a envie de savoir beaucoup de choses. Donc il veut que l'émission tienne 2 heures. Et ces émissions-là sont rediffusées, tout ça. Voilà, après montage à nouveau, mais c'est des émissions en direct où on permettra aux uns aux autres, voilà, avec les numéros de pouvoir intervenir sur la chaîne et toutes ces choses-là. Voilà, donc de poser des questions en direct et toutes ces choses-là. Donc ce sera demain de 16h à 18h. On prie que le plus grand nombre ait entendu et que les cœurs soient touchés véritablement par la parole. On a eu à partager sur Yohanan 3, parlant de Nicodémos, d'accord, qui, pharisien qu'il était, docteur de la loi qu'il était, rabbi qu'il était, s'est rabaissé pour venir interroger secrètement le Seigneur. Voilà, pour savoir quelle était la véracité des choses. Amen. Voilà, il s'est soumis et on voit plus loin que ce Nicodémos-là, justement, hein, avait commencé à défendre le Seigneur. Lorsqu'on a envoyé des disciples, enfin des disciples des pharisiens, vers le Seigneur pour lui poser des questions et que ces disciples-là sont revenus, il leur a été demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Ils ont répondu, écoutez, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alors, quand les chefs des pharisiens ont commencé à accuser, vous dites, mais voilà, rien ne peut venir de Nazareth, rien de bon ne peut venir de Nazareth, tout ça. Ben, Nicodémos a ouvert la bouche pour dire, est-ce que notre Torah ne nous dit pas de juger quelqu'un sur la base du témoignage de une ou deux personnes, de plusieurs personnes? Et ses pères pharisiens lui ont répondu, toi aussi, est-ce que tu es disciple de ce Nazaréen? Tu ne sais pas que rien de bon ne peut venir de là. Voilà. Nicodémos s'est tué, mais on voit à la fin avec Joseph d'Arimathée. D'accord? Hein, on voit avec Joseph d'Arimathée, lorsque le Seigneur a été crucifié, que tous les disciples, amen, on va prendre ces passages-là. Amen. On va prendre ces passages-là. Amen. On va prendre ces passages, on va ouvrir la Bible. Seigneur, merci. On va ouvrir la Bible. Alors, la connexion bug un peu, voilà. Voilà le temps que l'on retrouve, amen.
Voilà. Si quelqu'un a le passage, il peut le lire. La crucifixion de Yahushua. Alors, on a le passage. Alors, on va prendre, voilà, on va prendre Yohanan 7, verset 50. On va prendre Yohanan 7, verset, à partir du verset 45. Amen. Alors les huissiers vinrent vers les principaux prêtres et les pharisiens. C'est sur leur dire, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? On va peut-être lire un peu plus haut. Voilà. Verset 44. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Alors les huissiers vinrent vers les principaux prêtres et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme ce homme. Voilà. Hein? Alors les pharisiens leur répondirent, avez-vous été égarés vous aussi? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la Torah, ce sont des maudits. Verset 50, Nicodémos, celui qui était venu vers Yehoshua de nuit et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre Torah juge-t-elle un être humain sans qu'on l'ait entendu auparavant et qu'on ait pris connaissance de ce qu'il a fait? Et ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras qu'aucun prophète n'a été suscité de Galilée. Et chacun s'en alla dans sa maison. Voilà, alors on voit dans Yohanan 3 justement que le Seigneur, voilà, Nicodémos, pardon, est venu à la rencontre du Seigneur. D'accord? De nuit, on nous dit dans Yohanan 3, pour interroger le Seigneur, lui disant, Rabbi, nous savons que personne ne peut faire les choses que tu fais si le Seigneur, si Elohim n'est pas avec lui. Voilà. Donc, il reconnaissait déjà que Elohim était en Yehoshua. Il reconnaissait déjà que Elohim opérait au travers de Yehoshua. Il reconnaissait l'autorité, il reconnaissait l'œuvre de Yehoshua. D'accord? Voilà. Et à Yehoshua de lui parler de la naissance d'en haut. D'accord? Ce que Nicodémos semblait ne pas forcément comprendre. Mais nous croyons que Nicodémos, comme nous dit la parole, était déjà affecté parce qu'on voit dans ce passage de Yohanan 7 que alors que les pharisiens à qui il appartenait ont envoyé des gens pour aller saisir le Seigneur, qui n'ont pas pu le saisir, qui sont venus rendre compte, voilà, ils ont dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et Nicodémos aussi s'est rangé du côté de ceux-là qui disaient jamais homme n'a parlé comme cet homme, pour dire vous ne pouvez pas accuser celui-là, sauf sur les témoignages de plusieurs personnes. Et cela est conforme, en conformité à notre loi. Vous ne pouvez pas l'accuser à notre Torah, vous ne pouvez pas l'accuser ainsi. Voilà. Donc on voit déjà qu'il avait dans son cœur déjà cette affection-là pour le Seigneur, justement, qui l'amenait à oser prendre la parole quand même, alors qu'au tout début, en Jean 3, il se cachait pour venir parler de nuit. Là, on voit que quelques chapitres plus tard, la parole ayant commencé à faire son effet dans son cœur, il ose prendre la parole devant tous ces pères pharisiens pour dire, mais attention, faites attention avant de le juger. Donc, on voit déjà que Yohanan commence à prendre, Nicodémos commence à prendre une position vis-à-vis du Seigneur, en faveur de la Torah, en faveur de Yehoshua. D'accord? Et on verra justement à la fin, donc Yohanan 19, d'accord? Hein, on va y aller, Yohanan 19. Yohanan 19, verset... je peux lire, hein, Yohanan 19, à partir du verset 38. D'accord? Donc nous sommes à la crucifixion. D'accord? Alors,
Après ces choses, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Yehoshua, mais en secret, voyez-vous, hein, voilà, parce qu'il craignait les Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Yehoshua. Et Pilate le permit. Alors il vint et prit le corps de Yehoshua. Mais Nicodémos, qui auparavant était allé de nuit vers Yehoshua, vint aussi, apportant un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Yehoshua et l'enveloppèrent de petites étoffes de lin avec des aromates comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Amen. Voilà. Hein? Verset 41. Or, il y avait un jardin dans le lieu où il avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait encore été mis. Ce fut donc là qu'ils déposèrent Yehoshua à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc, on voit que ce Nicodémos, qui s'est caché pour parler au Seigneur, à cause de la peur des pharisiens, comme le dit Yohanan 3, qui, dans Yohanan 7, commence à s'afficher en faveur du Seigneur, finalement, dans Yohanan 19, est avec Joseph d'Arimathée qui lui-même se cachait, qui aimait le Seigneur en secret, qui était son disciple, mais en secret, d'accord? Ces deux-là, maintenant, finissent par s'afficher pour récupérer le corps du Seigneur pour aller l'ensevelir. Voyez, ce moment-là est particulier, hein, frères et sœurs. Hein? Qu'est-ce qui se passait? Qui peut nous dire quelque chose par rapport à ça? Amen. Est-ce qu'on se souvient des différentes paroles que le Seigneur a données? Par exemple, à Pierre, à ses disciples. Il disait à Pierre, le coq n'aura pas chanté 3 fois. C'est ça, une seule fois que tu m'auras renié 3 fois. D'accord? Voyez-vous? À la vérité, frères et sœurs, tous les disciples du Seigneur, les 12, proches de lui, là, tous s'étaient dispersés. Tous s'étaient dispersés. On aurait pu voir Pierre venir récupérer le corps pour l'ensevelir, n'est-ce pas? On aurait pu voir Joseph, on aurait pu voir Jacques, hein, Jacob ou Yohanan venir récupérer le corps pour l'ensevelir, n'est-ce pas? Hein? Les fils de Boanerges, ceux qui étaient pleins de fougue, d'accord? Hein, qui à l'époque voulaient que le Seigneur descende le feu là pour consumer des gens qui refusaient que Yehoshua traverse leur zone. D'accord? Hein, on aurait pu voir Pierre qui coupait les oreilles, d'accord? Voilà, lorsque l'on s'en prenait au Seigneur. N'est-ce pas? Aucun de ceux-là. Tous étaient dans la dispersion. D'accord? Donc, c'était un temps terrible pour tous ceux qui suivaient Yehoshua. Et c'est à ce moment-là, justement, que ceux qui l'aimaient en secret, qui le regardaient en secret, là, se sont affichés. Il faut qu'on comprenne, hein, qui est Nicodémos. Déjà, son nom nous indique plein de choses. Nicodémos, il y a dans le nom, hein, il y a Nikao pour dominateur, pour vainqueur, d'accord? Et puis, il y a Démos pour peuple. Donc, Nicodémos signifie littéralement quelqu'un qui est au-dessus du peuple. C'est un grand du peuple. C'est quelqu'un qui domine sur le peuple. D'accord? Pourquoi il domine sur le peuple? Parce qu'il avait cette position-là de pharisien, de rabbi. C'était un rabbin. C'est-à-dire des gens qui ont fait plusieurs années d'études. D'accord? De la Mishnah, du Talmud. D'accord? De la tradition des anciens. Voilà. De la tradition des anciens. Donc, quelqu'un qui était regardé en Israël comme un érudit. Amen. Amen. Tout comme on a aujourd'hui des pasteurs qui ont fait la théologie, la propédeutique, l'herméneutique. Hein? Ce sont différentes disciplines, hein, des cours pastoraux. D'accord? Donc, ceux qui les ont fait là, ils sauront de quoi je parle. Herméneutique, propédeutique, et toutes ces choses-là. Beaucoup d'éthique. D'accord? Voilà. Beaucoup d'éthique. Donc, Nicodémos, c'est l'image justement de ces personnes-là. D'accord? Hein? Tout comme les prêtres, par exemple, catholiques, qui font au moins 7 années d'études, sinon plus. D'accord? C'est des docteurs. C'est des docteurs. À cause du nombre d'années d'études. D'accord?
c'est pasteur, c'est théologien, c'est maître de conférence en je ne sais quoi ou je ne sais quoi, d'accord? Voilà ce que représente justement ce Nicodémos-là. Un grand du peuple, d'accord? Quelqu'un qui certainement était regardé avec beaucoup de respect à cause de sa qualité de rabbin. Tout comme on regarde aujourd'hui des pasteurs, tout comme on regarde aujourd'hui des prêtres, tout comme on regarde aujourd'hui des gens qu'on appelle hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, tout ça là, devant qui les gens se prosternent avec respect. D'accord? C'est ce Nicodémos-là, justement, qui a osé approcher le Seigneur pour l'interroger. Et bien aimé, malheureusement, beaucoup n'ont pas cette attitude-là. À cause des études, à cause de la théologie, à cause de la pastorale, à cause de toutes ces choses-là qu'ils connaissent, ils sont imbus de leur connaissance, assis sur leur connaissance, fondés sur leur connaissance, refusant même de croire lorsque les choses sont écrites. Par exemple, quand on enseigne que la dîme, ce n'est pas de l'argent, c'est de la nourriture, non, 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 ils ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que les écoles théologiques, pastorales, tout ça là, les ont totalement déformés. Totalement déformés. Donc, c'est des gens qui sont fondés sur du mensonge, mais qui sont estimés comme étant des grands dans ce monde, dans ces nations-là. Voilà ce qu'était Nicodémos. D'accord? Et il a eu cette humilité-là, ce brisement dans le cœur-là, de venir devant le Seigneur pour l'interroger, pour lui poser des questions sur la naissance d'en haut, sur les choses du Seigneur. Il aurait pu s'asseoir là-dessus et puis dire, bon, ben, c'est pas lui qui doit m'enseigner, c'est moi qui dois enseigner. Vous voyez? C'est pas lui qui doit enseigner. Mais quand il s'est approché du Seigneur, comment l'a-t-il appelé? Rabbi. Voilà. Nous savons que tu es un docteur. Hein? Voilà. Nous savons que tu es un docteur. Hein? Reconnaissant que le Seigneur, justement, était à même de pouvoir l'enseigner. Amen. Amen. Voilà. Nous savons que tu es un docteur. Hein? Docteur qui se dit justement Rabbi. Hein? On le voit. Hein? Celui-ci vint de nuit. Yohanan 3, verset 2. Et lui dit, Rabbi, nous sommes que tu es un docteur venu. Nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim. Amen. Amen. Beaucoup refusent de se soumettre à ce que le Seigneur dit et préfèrent s'asseoir, contrairement à Nicodémos, s'asseoir sur les fausses théories, les faux enseignements, les fausses doctrines qui leur ont été données. Ils ne prennent même pas soin de confronter ce qui leur a enseigné à l'évangile pur, à l'évangile véritable, afin de se laisser être enseigné par le Seigneur. Voilà. Et voilà un peu ce que ce passage-là, voilà ce que la vie de Nicodémos nous enseigne. À nous remettre en question continuellement devant la parole du Seigneur. Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté? Seigneur, est-ce que je marche, je fonctionne conformément à ta parole? Seigneur, est-ce que je me dépouille de tout ce que je suis, de toute ma grandeur, de tout l'honneur qu'on peut me donner, de tout ce que le monde peut m'offrir pour écouter ta parole, pour m'humilier devant ta parole? Voilà un peu ce que ce passage-là, voilà ce que la vie de Nicodémos nous enseigne. On a vu cette évolution-là, graduelle, jusqu'à ce qu'à la fin, au moment terrible où tous les disciples se sont dispersés, lui décide de s'afficher. Et on dit qu'il est venu avec de la myrrhe, de l'aloès, tout ça. Voilà. Hein, qui sont les représentations de ce que justement, ben, on rend gloire au Seigneur pour le salut qu'il offre, qu'il nous a offert au travers de sa mort à la croix. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà un peu ce que Nicodémos nous enseigne, frères et sœurs. Voilà. Est-ce que il y a des partages? Est-ce que voilà, le Seigneur nous ouvre l'esprit par rapport à tel ou tel sujet, par rapport à ces choses-là? Amen. Voilà, sentons-nous libres. Hein? Amen. Est-ce qu'il y a une contribution que l'on veut donner? J'étais encore shalom vraiment aux frères et sœurs, dans le nom puissant de notre Seigneur Yeshua. Vraiment, on voit par là que Nicodémos était vraiment humble.
on voit vraiment l'humilité de Nicodémos. Mm. Vraiment, qu'on ne retrouve pas dans la ville, ces pasteurs actuellement, qui refusent vraiment de s'humilier, qui refusent vraiment de se rabaisser devant l'évangile, pour que le Seigneur vraiment leur fasse grâce à pouvoir revenir à la parole véritable. On voit vraiment le grand cœur de Nicodémos, vraiment, qui est vraiment humble, qui a aimé vraiment s'humilier devant le Seigneur, et que le Seigneur vraiment a remis, a aidé. Vraiment, vraiment, je vois que vraiment la parole est vraie. La parole est vraie, vraiment, et puis que le nom du Seigneur soit béni, quoi. Amen, amen, amen. Une autre contribution avant que nous coupions bien, nous arrêtons l'émission. Une autre contribution. Amen, ça va? D'accord. Ben voilà, on bénit le Seigneur et voilà, je dis l'enseignement par rapport à ces choses-là, c'est que véritablement, nous ne nous appuyons pas sur ce que nous pensons savoir. La Bible dit ceci, que celui qui pense être debout ne prenne garde de tomber. Amen. Beaucoup estiment qu'ils sont debout. Beaucoup estiment qu'ils connaissent. Beaucoup estiment qu'on n'a rien à leur apprendre. Beaucoup estiment que, bon, ben voilà, ils sont calés, des érudits dans les matières du Seigneur, voilà. Amen. Mais nous avons besoin de ce brisement-là constant. Le Seigneur dit que dans son royaume, le plus grand est celui qui est le plus petit, qui est semblable à un enfant, qui a cette humilité-là, ce brisement de cœur. Amen. Voilà. Et c'est sur ces choses-là que nous voulons véritablement clore notre partage, clore un peu notre petit compte-rendu vraiment par rapport à cette journée. Voilà. Nous bénissons encore le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Voilà. Et que toute la gloire lui soit rendue. Amen. Amen. Donc nous serons demain encore avec vous. Voilà, pour vous rendre compte quand même des évolutions de ce que le Seigneur fait et de comment il nous encourage encore. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, à demain, frères et sœurs, au nom de Yehoshua. Bonne nuit et voilà, que le Seigneur nous garde. Amen. Amen.